Le match Algérie-Somalie vient juste de se terminer et vient de se solder sur le score de 3-1. Sincèrement, il y a des choses à dire. Il n'y a pas tout à jeter. Mais moi qui critique rarement Belmadi parce que des fois je trouve juste qu'on abuse. Et là aussi, j'ai vu quelques réactions sur Twitter et je trouve clairement qu'il y en a qui abusent vraiment. Il y a des trucs à dire parce que en face, on avait le 196e au classement FIFA mondial et nous, on est 33e. Et sachant qu'on sort d'une année assez catastrophique, on va pas se mentir, l'année 2022, on joue le 196e. Et on s'est quand même, je vous jure, pour moi, c'est vraiment une dinguerie de s'être pris un but par la Somalie. Mais bon, avant ça, en plus, le truc, c'est que je peux même pas féliciter la Somalie d'avoir fait un bon match, parce que ça peut arriver, 196e, Belek, tu tombes sur un jour de chance, ils te sortent un match incroyable. Mais c'est même pas le cas aujourd'hui. La Somalie, ils ont pas fait un match incroyable. Et l'Algérie n'a pas fait un match incroyable aussi, en fait. C'est ça le truc. Du coup, moi, je pense que je vais commencer par le cas par cas. Anthony Mandrea, il a été bon. Il fait, sincèrement, je peux pas dire qu'il fait une boulette sur le but qu'il se prend, parce qu'en fait la balle elle lui passe entre les jambes, mais c'est un coup de chance. Ça se trouve, c'est un coup de chance. Sincèrement, le joueur il est un tout petit peu plus loin, la balle elle se fait arrêter tant que ça arrive entre ses jambes. Bref, vous avez compris. C'est pas une boulette de sa part. Donc Mandrea, voilà. Maintenant, j'ai parlé de Yasser Laroussi. Yasser Laroussi, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, mais je ne l'ai pas trouvé bon. Et dans tous les cas, on sait que le côté gauche, c'est Ait Nouri. Ça, c'est clair et net et précis, tout ce que vous voulez. Donc Laroussi, je pense qu'aujourd'hui, ça a juste confirmé qu'on a un bon remplaçant qui peut dépanner. Mais en tout cas, actuellement, pour moi, il n'a pas le niveau d'un titulaire. Hein. Il est loin derrière un Ryan Ait Nouri, par exemple, pour moi. Ça reste que mon avis, mais je ne vois pas comment ne pas être d'accord avec moi sur ce point-là, hein, avec toute humilité, parce qu'on voit il est bon, hein, c'est pas une question, c'est pas un joueur exécrable, mais il a des limites, ça se voit pour l'instant. Après il est jeune, je sais pas exactement à quel âge. Laroussi doit avoir 22-23 ans, il a 22 ans. Laroussi il est jeune, il a largement de quoi, il joue en PL actuellement, il a largement de quoi s'améliorer, mais pour moi c'est plus un remplaçant actuellement qu'un titulaire. Et je sais même pas, à gauche il y a pareil Nouri, on peut mettre Ben Sebaini, donc en vrai il a une pièce à jouer pour la CAN, mais clairement en tant que remplaçant pour moi. On va passer à la défense centrale. Sincèrement, pour moi c'est le plus gros chantier qu'on a peut-être, parce que moi ça me fait vraiment flipper la défense qu'on a. Encore une fois, c'était la Somalie en face, les mecs, avec tout le respect qu'on a pour le pays. L'équipe de foot somalienne, c'est pas une équipe, c'est les 196e mondiaux, c'est une dinguerie comment à certains moments, pas tout le match, on va dire la vérité, encore heureux, c'était la Somalie en face, mais il y a eu des actions où notre défense, ça se faisait vraiment malmener. L'association Touga et Mandji, bon déjà, ça fait flipper. Après, il n'y a pas Ben Sebaini, encore une fois, qui était en repos. Je pense qu'il va le faire jouer au prochain match. Mais déjà, Touga, pour moi, c'est Belaïd qui devait prendre sa place. Sincèrement, même si les championnats sont arrêtés. Mais Mandji, des fois, moi, il me fait vraiment peur. Il est lourd, il est lent, il fait des relances plus qu'approximatives. Et c'était la Somalie. Et ça n'a pas pardonné. Bon, même si c'était pas sur une de leurs actions, mais on s'est quand même pris un but contre des équipes comme, je sais pas moi, Maroc, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, des équipes comme ça. On va faire comment faire avec une défense comme ça? Des joueurs, c'est des charrettes, et à la relance, c'est flippant de fou. Du coup, moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Défensivement, je trouve que c'est peut-être le plus gros chantier qu'on a, parce que on est vraiment pas serein défensivement et on peut se faire trouer dans tous les sens. Youssef Attal, sincèrement, pour moi, c'est l'homme du match de la première période. Après la période de deuxième mi-temps, mais Youssef Attal, il te sort une mi-temps. En fait, Youssef Attal, quand il est comme ça, et je le redis à chaque fois, et je le dirai à chaque fois, quand il est comme ça, c'est vraiment, il fait partie des meilleurs latéraux du monde. Je vais pas dire 5e, 6e, 2e, mais il fait partie des meilleurs latéraux du monde. J'espère qu'il sera pas blessé d'ici la CAN, parce qu'on a vu à quel point il était important et à quel point, en fait, il est bon défensivement. Bon, c'est pas non plus, c'est pas un monstre défensivement, mais il est bon. Sincèrement, c'est compliqué de le passer. Mais offensivement, qu'est-ce qu'il apporte? Sachant qu'un Mahrez aujourd'hui, il a pas fait grand chose offensivement. Un Attal, quand il est comme ça, mais vous avez vu le nombre de fois où, et c'est pas que contre la Somalie, ça, il le fait vraiment souvent. Quand il déborde, là, comment il est explosif sur ses appuis, c'est vraiment beau, Attal. Et il y a un truc Attal fait que les autres ne feront pas dans l'équipe, que ce soit même notre milieu de terrain, notre attaque, il frappe de loin. Et il avait mis un but comme ça il y a quelques mois, justement, c'était en Algérie, je crois, qu'on avait joué à Oran. Je sais plus, c'était contre le Nigeria, peut-être quelque chose comme ça. Il avait mis un pétard de loin, et ça, c'est des trucs qui peuvent aider pendant une CAN. Tu tombes sur un match compliqué, un bloc bas, un gars comme Attal, grosse frappe, et en plus d'avoir une grosse frappe, il est précis, il peut vraiment faire du bien. Attal, pour moi, c'était sincèrement l'homme du match de la première période. On va passer au milieu de terrain, il y avait une association Awar Zerouki, Awar Shaibi. Je vais commencer par Zerouki. Zerouki, je l'ai critiqué, pour moi, juste titre, parce que sincèrement, des fois, il était vraiment pas bon avec l'équipe nationale, mais aujourd'hui, Zerouki,
il te sort vraiment un bon match. Et je pense que même le fait d'avoir changé de club, parce qu'au Feyenoord, on a vu en Ligue des Champions qu'il te sortait des belles performances, parce que je regarde pas le championnat des Pays-Bas, hein. Mais Zerouki en sélection, bah déjà il y a eu le dernier rassemblement, je l'ai trouvé pas mal, et j'ai l'impression qu'il monte en puissance. Du coup, un Zerouki comme ça, déjà un Zerouki qui fait des transversales, les mecs, ça c'est exceptionnel. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça avec l'équipe nationale. Bon, sans ballon, il a toujours été plus ou moins correct. Voilà, mais vraiment là j'ai vraiment aimé balle au pied et c'est un 6 rampe de lancement, ce qu'on n'avait pas à l'ancienne, enfin ce que lui faisait pas, et ça peut vraiment nous aider durant la CAN. Maintenant, à lui de rester constant, à voir ce que Bentaleb va donner aussi, parce que je pense qu'ils seront en concurrence, et peut-être même à Feghouli, mais Feghouli à voir s'il peut tenir physiquement toute une CAN, parce qu'il il a pris de l'âge ce Feghouli, à voir. De toute façon, Bentaleb, Zerouki, si Zerouki continue à monter en puissance comme ça, je m'en fais pas trop parce qu'il a été vraiment bon aujourd'hui, sincèrement. Oussem Aouar qui a passé une première mi-temps assez compliquée, on va pas se mentir, il y a une mi-temps assez compliquée, et d'ailleurs pour moi il faisait partie des flops de la première mi-temps. Mon deuxième mi-temps il s'est bien rattrapé, notamment il a eu pas mal d'occasions, mais il les a pas mises, c'est dommage. Mais Aouar il a eu pas mal d'occasions, dans le jeu il a vraiment fait beaucoup plus du bien en deuxième mi-temps. Pour moi c'est un match contrasté de la part d'Aouar, il nous a habitués à mieux même sous l'équipe nationale, donc à voir ce que ça va donner pour plus tard. Mais Aouar sincèrement, voilà, c'était un match moyen de sa part. Pareil Chaibi, vous savez très bien que c'est mon chouchou de cette équipe nationale, hein. C'est vraiment le mec que je kiffe de fou, j'aime trop sa manière de jouer, et encore aujourd'hui, bon il a joué 60 minutes, je pense que du coup ça veut dire qu'il sera titulaire au prochain match, il y a de fortes chances. Mais Chaibi, en fait je comprends trop bien le jeu, il est bon physiquement, il est bon techniquement. Aujourd'hui en plus il était dans un rôle assez spécial, enfin j'ai pas trop compris exactement quel poste il jouait, parce que bon il jouait milieu de terrain, un milieu de terrain assez haut, limite 10, mais en même temps il prenait beaucoup l'aile droite, des fois quand Mahrez il réaxait pas mal, Chaibi jouait à droite. En plus d'être très beau, comme je l'ai dit, physiquement, techniquement, il a de l'intelligence de jeu, et on voit même que tactiquement, en fait, partout tu le mets sur le terrain. Chaibi avec l'équipe nationale, il a déjà joué faux 9, il a déjà joué à gauche, il a déjà joué en 8, il a joué en 10, et là il joue à moitié à droite, on va dire. Chaibi c'est vraiment incroyable. Moi je suis vraiment content d'avoir un joueur comme ça en équipe nationale. Encore une fois, c'est mon joueur préféré de la nouvelle génération, et j'espère qu'il va nous sortir une grosse CAN. En tout cas, il a tout pour faire une belle CAN et pour faire une belle carrière tout court en fait. Maintenant, on va parler de Amine Gouiri qui était pas très là, on va pas se mentir. Pour moi, Gouiri, pareil, il a été assez fantomatique en première mi-temps. Bah, il a joué que la première mi-temps. Pour moi, pareil, c'est un de mes flops de la première mi-temps avec Aouar. Gouiri, ça a été compliqué pour lui, je trouve quand même. Gouiri, il avait du mal à éliminer. Il avait des occasions. Enfin, après, c'était un peu en mode cafouillage. Mais bon, Gouiri, j'ai pas envie de le critiquer, hein, parce que c'est son deuxième rassemblement. Je vais pas commencer à lui tomber dessus. Juste, faut dire la vérité. Et factuellement, Gouiri, il a pas été bon aujourd'hui. Surtout, il a pas été bon. Pour moi, c'est un grand mot, parce que ne pas être bon, c'est passer à côté de son match. Là, Gouiri, juste, on l'a pas beaucoup vu. Bon, quand on l'a vu, il a pas fait n'importe quoi, mais on l'a pas beaucoup vu. Je lui attendais beaucoup plus de sa part. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps sur lui, parce que je vais pas l'éteindre, alors qu'il a pas fait un match dégueulasse non plus, même si j'attendais énormément plus. Autour de Riyad Mahrez qui est capitaine de la sélection, on lui doit le respect bien sûr pour la carrière qu'il est, pour ce qu'il a fait en Algérie. Moi, j'oublie pas Mahrez, vraiment, gros respect à lui, mais faut être réaliste aujourd'hui. J'attendais beaucoup plus de sa part, et ça date pas que d'aujourd'hui, ça fait un petit moment. Mahrez, on sait qu'on a un contre 1, c'est plus comme avant, mais j'attendais plus d'implication de sa part. Et on va pas se mentir que des fois, ce qui m'énerve avec lui, c'est qu'il a l'air un peu nonchalant, on va dire. Genre, il s'en fout un petit peu. Enfin, peut-être c'est juste une impression, mais de temps en temps, c'est ça qui, je sais pas, il dégage un truc qui m'énerve de temps en temps. Comme j'ai dit, encore une fois, gros respect, et je le veux titulaire à la CAN, parce que l'Algérien qui te dit qu'il va pas Mahrez titulaire à la CAN, vraiment, envoyez-le chez le médecin. Mais du coup, Mahrez, après, c'est pas les mêmes styles de joueurs, mais à ce que Ounas fait en entrant, ça fait vraiment mal quand Ounas rentre. Et Mahrez, j'espère qu'il va être, comme il a dit lui, qu'il sera vraiment au niveau pour la CAN, et qu'on aura l'une des meilleures versions de Mahrez qu'on a jamais en sélection. Parce qu'un Mahrez comme ça, j'ai pas envie de dire qu'il est pas très utile, mais s'il a pas son éclat de génie, en fait, il y a rien à retenir de son match, c'est ça le truc. Parlant de Mahrez, j'ai envie de parler de l'entrée de Ounas, Adam Ounas, qui te fait une entrée. En fait, Ounas, j'ai un gros problème avec lui, et je le dis, et c'est pour ça qu'il m'énerve. C'est que quand il joue, il est bon. Quand il rentre, il fait mal. On l'a vu à la dernière CAN. Ounas, en plus, le problème, c'est qu'il commence, entre guillemets, à se faire vieux un peu. 27 piges, je crois, Ounas, ou 26, je sais plus. Mais Ounas, frère, je sais pas, hygiène de vie, je sais pas c'est quoi le problème, mais arrête d'être blessé. Parce que ça rend fou. Quand t'as un joueur comme ça en équipe nationale, c'est tellement frustrant. Tu te dis, le mec, il est passé à côté d'une carrière incroyable. Le football, ça a l'air facile pour lui. Et on parle, ok, c'est la Somalie en face. Pas de soucis, mais les mecs, la dernière CAN, on n'oublie pas, avec Lille, pour ceux qui regardent la Ligue 1, vous voyez que des fois quand il joue, voilà, c'est ça le truc, c'est des fois quand il joue, il est vraiment bon. Ounas, c'est vraiment, il est trop frustrant ce mec, et j'espère qu'il sera là pour la CAN, parce que Ounas en sortie de banc, Ramoul en sortie de banc, on pourra forcer à la défense adverse, hein. Parce que tu fais rentrer des trucs comme ça à la 60-70e, ah non, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué, les défenseurs, ils vont pas aimer. Pareil, Hicham Boudaoui qui fait une super entrée, d'ailleurs Boudaoui, il a pas joué au dernier rassemblement, là j'espère que Belmadi a vu que Boudaoui, il a vraiment un mot à dire dans ce milieu
le terrain. Et sincèrement, il te sort une entrée de patron, on va pas se mentir. Boudaoui, je sais même pas s'il a fait des paires de balles durant son entrée. À un moment, il te fait une action côté droit. Une action, t'es à Blue Lock. Vraiment, le mec, il est passé entre deux mecs sans regarder. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, après, il centre, malheureusement, il va pas être passe D. Mais Boudaoui, pour moi, il a sa place, peut-être même en titulaire dans ce milieu de terrain parce que, bon, moi je regarde beaucoup les matchs de Nice. Le dernier match de Nice, il a été monstrueux et aujourd'hui encore son entrée, elle est vraiment monstrueuse encore une fois. Et j'espère sincèrement que Belmadi, à la limite, tu ne le mets pas titulaire, mais tu le mets en sortie de banc numéro 1 pour le milieu de terrain parce que un mec comme ça, tu peux pas t'en priver, c'est pas possible, il est trop fort. Et on va finir pour faire le tour. Bon, j'ai pas envie de parler de Guitoun parce que, Guitoun, on va parler vite fait, il a pas fait une entrée exceptionnelle, il a pas été mauvais, il a fait une entrée moyenne. Je l'ai pas trouvé plus bon que ça, plus mauvais que ça. Vraiment, il a fait une entrée moyenne. Voilà, c'est tout. J'ai envie de parler d'Islam Slimani, le patron de cette équipe. Lui aussi, c'est vraiment un cadre de l'équipe, un patron, une légende, de tout ce que vous voulez. Slimani, pareil, c'est un mec. C'est fait comme Mahrez, c'est des mecs que je pourrais pas critiquer. À part si vraiment il faut une dinguerie. Slimani, encore une fois. Bon, Slimani, ça fait 3 matchs de suite. 3 matchs, 3 buts. Slimani, pareil, en sortie de banc pour la CAN, ça peut faire vraiment du bien. Maintenant, l'effectif, on l'a. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir les faire jouer. Maintenant, c'est l'heure de parler de Jamel Belmadi. C'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un mec que je critique rarement, mais les frères, au bout d'un moment, encore une fois, c'était la Somalie. C'est ça qui m'énerve encore plus, c'est que bon, il y avait le terrain niveau district. Tous ceux qui ont déjà vu des matchs de district, vous avez dû vous dire ouais, je suis à Saint-Denis, je suis où là? Mais non, c'était bien le stade d'Alger. Du coup, ok, la pelouse catastrophique, mais au bout d'un moment, je sais pas, contre l'Égypte, la pelouse n'était pas catastrophique. L'Égypte, ils étaient à 10, on a vraiment eu du mal dans le jeu. Le problème, c'est que déjà la défense, elle est catastrophique. Ça, je sais pas, Belmadi, il faut qu'il fasse un truc très rapidement parce que sinon on va prendre l'eau à la canne. Et en fait, il n'y a pas de fond de jeu, c'est ça le truc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de circuit de jeu, il n'y a pas de combinaisons qui reviennent tout le temps, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas, par exemple, un truc tout bête, et les dédoublements que Mahrez faisait à City avec Walker. T'as Attal avec toi, je vous jure, on les voit quasiment jamais. Alors que le Walker, Mahrez, ceux qui regardaient les matchs de City, c'était systématique. Tous les matchs, je parle de petits trucs cons comme ça. Tu répètes et ça finira par passer. Nous, on n'a pas ça. J'ai l'impression que chaque action, c'est freestyle, c'est au feeling, t'as vu? Bam, feeling, ok, le feeling c'est bien dans le foot, mais il faut avoir un fond de jeu sur toi à ce niveau-là. Surtout si tu veux aller gagner une CAN. En fait, je sais même pas comment on joue, c'est ça le truc. Même la compo d'aujourd'hui, comme j'ai dit, Shaibi jouait un petit peu en 8, il jouait 10, des fois il était sur le côté droit, il avait un rôle pas clair. Non, il y a pas mal de trucs que je comprends pas avec Belmadi. Encore une fois, moi je le critique pas, j'attends de voir la CAN parce que faut le laisser travailler. Encore une fois, le stade était compliqué, enfin la pelouse était compliquée, mais au bout d'un moment j'en ai marre un petit peu des excuses. Et là on est à quoi? On est à 1 mois et demi de la CAN, il nous faut un fond de jeu, il nous faut une équipe cheap. Peut-être qu'aujourd'hui c'était à moitié l'équipe cheap, peut-être des Larousse ou quoi ils vont sauter, mais frère c'est bon, il nous faut des garanties parce que là on va aller droit dans le mur sinon. Après j'ai pas envie de faire le mec défaitiste ou quoi, je parle factuellement de ce que je vois, de ce que j'ai vu au dernier rassemblement. Le fond de jeu on l'a pas, ça c'est vrai et vous pouvez me dire ce que vous voulez et actuellement c'est compliqué dans le jeu. Maintenant, Inch'Allah, qu'on va prendre cette CAN. Moi, je le souhaite de tout cœur. Et Inch'Allah, que tout va bien se passer pour notre équipe nationale. Du coup, on s'attrape pour le prochain débrief. Je ne sais pas si on joue dans 2 jours ou dans 3 jours, mais ça sera un débrief de l'équipe d'Algérie. Du coup, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.